كان لنا خلال تحضيرنا لهذا اللقاء معكم أن تجولت كاميرا هذه الحصة في بعض الشوارع العاصمة لالتقاط آراء المواطنين حول الغرفة التجارية ما لها وما عليها، لنتابع معا ما الذي جمعته كاميرا هذا البرنامج. الغرفة التجارية لا نعرف يعدلوا عند الريجيس كوميرسيال لحد هذا يعود عنده سجل تجاري، يجي غرفة تجارية ويعطوه لنا ادريس ويعود عنده عنوان خاص به هو. غرفة تجارية ما نعرف. لا بدك تستعمل بها استعمل فيها ما راح ادور باش ما تعرف دورها ما قد سمعت ما تعرف السجل التجاري. السجل التجاري ما نعرف. الغرفة التجارية سامع بها غير ما عنده دور قاعد كود بالقبال بالنسبة لنا احنا هون بعد. انا قاعد ما تعرف دورها شنو؟ ما نعرف. غرفة تجارية وهي هون هم الثاني قالوا غرفة تجارية. أنا والله ما سامعين به. وسامع شنو قالوا السجل التجاري عالم به. ما أنا سامعين به. السجل التجاري سامع به. يا أرماني السجل التجاري. لا تعرف من يعدل. ما أنا الدرود يعدل اللي أبي الدشرة اللي لا. غرفة تجارية. ايه ها؟ خارجة؟ استعدت. ايه تبي؟ Indépendante depuis le 28 novembre 1960, la Mauritanie vient de réaliser d'importantes réformes économiques et structurelles dont sa volonté de jeter les bases d'un développement économique et social sain et durable. Les réformes entreprises se sont traduites par la libéralisation de l'économie, le désengagement de l'État des activités industrielles et commerciales et l'appui au secteur privé en tant que véritable moteur de la croissance économique. Le premier atout du marché mauritanien est sa proximité géographique des marchés et des grands ports européens et américains. La Mauritanie est par ailleurs un carrefour entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. La route Nouadhibou-Nouakchott, longue de 470 km, est praticable en toute saison et le premier jalon de la transsaharienne Tanger, Nouakchott, Dakar au nord. L'extension du réseau routier au sud, notamment vers le Mali et le Sénégal, comble déjà les chaînons manquants à la connexion de l'Afrique. L'assainissement du cadre institutionnel et réglementaire des affaires, entrepris depuis la transition démocratique, laisse entrevoir des perspectives positives pour l'amélioration du flux des investissements en Mauritanie. Ceci s'est traduit notamment par la création du Conseil présidentiel de l'investissement et sa mise en place récente auprès de la présidence de la République. Avec les découvertes pétrolières et le début de la production en 2006, les investissements étrangers ont connu une forte progression. Pour preuve, la croissance s'est accélérée pour atteindre près de 12% en 2006. Elle s'est accompagnée d'une hausse des activités minières. Cette croissance a permis de réduire sensiblement les déséquilibres financiers ainsi que les déficits du compte courant. Les performances enregistrées se sont accompagnées d'un net recul de la pauvreté dont le taux est passé de 56,6% en 1990 à 41% en 2005, ainsi que d'une amélioration sensible du développement urbain. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, créée en 1958,
2 ans avant l'accession du pays à l'indépendance, a connu un long processus gestatif durant ces 40 dernières années. Établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, en vertu de la loi 2004 du 17 février 2000 et ses décrets d'application, la CCAM est de nos jours l'un des principaux acteurs du développement économique et social du pays. Restructurée en 2003, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie a réussi à accompagner le développement du pays, à jouer pleinement son rôle d'interface public-privé et à donner une nouvelle impulsion au secteur privé, notamment à travers un plan stratégique 2005-2009. Mieux, elle s'est adaptée au nouveau contexte international, a su répondre promptement aux attentes des milieux économiques et faire du partenariat et de la mobilisation de l'investissement une orientation essentielle. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie a accueilli et organisé un workshop du 25 au 27 avril 2007, la 23e réunion de l'Assemblée générale et la 3e réunion du conseil d'administration de la Chambre islamique de commerce et d'industrie, CICI. Ce sommet a battu le record de participation dans la mesure où, pour la première fois, 30 pays sur les 57 que compte la CICI ont pris part à l'Assemblée générale de cette institution économique. صدق الله العظيم. Au tableau des résultats de cette rencontre, on trouve la création de la société Foras Mauritanie avec un capital de 5 millions de dollars US, dont 60% sera détenu par Foras International et 40% par des actionnaires mauritaniens. Cette société aura pour mission de rechercher d'une part les opportunités d'investissement susceptibles de contribuer au développement du pays et celui des autres pays islamiques, et d'autre part de mobiliser les financements nécessaires à ce genre d'activité.
Dès la création de cette société, un projet de fabrication de médicaments a été retenu sur proposition de Foras International en tant que projet régional. Le projet de création prochaine d'une fondation mauritanienne pour la zakat. Le projet d'aménagement en bordure du fleuve d'une rizière de 500 000 hectares, la plus grande en Afrique. Autre projet à court et moyen terme. Programme d'appui aux petites entreprises. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et l'AFD ont noué un partenariat afin de mettre en place un projet pilote dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux investissements bancaires des petites entreprises. La maîtrise d'ouvrage de ce projet a été confiée à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Lancement des activités du Centre international de médiation et d'arbitrage de Mauritanie, CIMAM, créé en 2006 et dont le décret d'application a été adopté. Le CIMAM vise à rassurer davantage les partenaires et visiteurs étrangers, en particulier la promotion de l'émergence des modes alternatifs de règlement des litiges éventuels favorise bien le drainage d'investissement. Création en partenariat avec l'UNSUP de Bordeaux d'un centre de formation pour les petits métiers du bâtiment, plomberie, électricité, carrelage, petits métiers qui sont déterminants dans le secteur de la construction et pour lesquels la demande dépasse de loin l'offre sur le marché national. Construction d'un centre international de conférences et d'expositions, CICE. Une telle infrastructure manque réellement au pays et à la capitale en particulier pour répondre de manière professionnelle aux attentes des partenaires soucieux d'assurer les meilleures conditions de réussite à leurs manifestations économiques. Ce CICE doit offrir aux exposants nationaux comme étrangers un cadre approprié pour l'organisation de salons, foires et autres manifestations commerciales, sources d'échanges et de transfert de savoir-faire. Parmi les nombreuses personnalités qui ont visité au cours des dernières années le siège rénové de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, on peut citer son Excellence M. Robert Zelik, président de la Banque mondiale. Dans une allocution prononcée à l'occasion de cette visite, qui remonte au mois de janvier 2008, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, M. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud, a souligné que la Mauritanie dispose d'un potentiel économique considérable et varié, potentiel qui reste toutefois sous-exploité faute de ressources financières suffisantes. À la fin de ce même mois de janvier 2008, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie a reçu la visite du président de l'Union générale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture des pays arabes, son Excellence M. Adnan Kassar. Le mois suivant, le secrétaire général de la CNUSET, le docteur Soupachai Patki, effectua à son tour une visite à la CCIAM. À cette occasion, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie a indiqué que son institution attend de la CNUSET un appui substantiel en synergie avec la politique de développement que notre pays déploie. Suite à cette visite, la CNUSET a envisagé l'installation en Mauritanie du système de régulation, un système en ligne qui offrira aux opérateurs économiques une totale transparence et les guidera pas à pas dans la réalisation des principales opérations liées à l'investissement.
En Mauritanie, les secteurs porteurs sont entre autres le secteur agro-pastoral, notamment l'élevage, représente un domaine d'activité important dont la contribution à la formation du PIB se situait en 2001 autour de 17,2%. Le secteur de la pêche, qui est considéré par le gouvernement comme stratégique. Les côtes mauritaniennes sont réputées comme faisant partie des côtes les plus poissonneuses du monde. Ce secteur contribue à hauteur de 44% des recettes d'exportation, à 6% du PIB, à 21% des recettes fiscales de l'État et offre environ 36 000 emplois directs et indirects, soit 6% de la population active. Le secteur minier, qui concerne à ce jour essentiellement l'extraction du minerai de fer par la SNIM, occupe une place de choix dans l'économie du pays. Le secteur minier contribue à 55% des recettes d'exportation, entre 12 et 15% du PIB, à 10% des recettes fiscales de l'État. La SNIM, avec ses 4 000 employés, plus 2 000 emplois en sous-entreprise, est le deuxième employeur après la fonction publique. À cela s'ajoute le volume de production de cuivre qui devrait atteindre plus de 10 000 tonnes de cuivre et 22 000 onces d'or. La découverte de champs pétroliers offshore et leur exploitation depuis février 2006 a profondément modifié le profil et la dynamique économique du pays. Le PIB, dont le taux de croissance avait tendance à s'essouffler depuis 2000, oscillant entre 2 et 5%, a connu une croissance exceptionnelle à 2 chiffres en 2006. Par voie de conséquence, le PIB par habitant a quasiment doublé entre 2004 et 2006. Le secteur touristique mauritanien est un secteur d'avenir. Le pays dispose en effet de potentialités touristiques énormes. 750 km de plages dorées, 2 parcs naturels, le parc national du Mont d'Argan et le parc de Diaoling. Des villes anciennes classées par l'UNESCO patrimoine culturel de l'humanité. Des oasis merveilleuses, des peintures rupestres, des grottes et des sources paradisiaques, des océans de sable, des campements nomades et des casans chauds, un paysage de savane, des lisières, des marécages et des massifs montagneux. Le secteur informel qui occupe près de 85% de la population active. Ce dernier représente une part importante de l'économie du pays. Essentiellement urbain, il est constitué de plus de 100 000 micro-entreprises. Secteur actif dont les activités traditionnelles n'exigeant pas de personnel instruit et qualifié, il représente, selon la Banque mondiale, 10% du PIB et 23% de la richesse nationale. Il emploie 60% de la population active. À terme, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la Mauritanie voudrait encourager la formalisation des petites entreprises qui pourraient se transformer en PME avec une plus grande capacité d'offre et un produit de meilleure qualité, ce qui leur permettra de s'approprier leur marché intérieur, créer de l'emploi, faire reculer la pauvreté et participer ainsi à la croissance économique de leur pays.